Que tu fais du e-commerce, que tu sois débutant ou même intermédiaire, je parie que tu as vécu exactement cette situation. Tu trouves un produit gagnant, tu crées tes créatifs, tu lances une campagne publicitaire et boum, aucune vente. Pire encore, de l'argent sort, mais absolument rien ne rentre. C'est frustrant, non? Alors forcément, tu commences à te dire, le produit est nul, Meta Ads ne marche pas, ou même pire encore, tu te dis que le business en ligne, c'est pas fait pour toi. Je sais exactement de quoi je vous parle parce qu'il y a quelques jours, j'ai vu un gars qui vivait exactement la même situation. Il a lancé deux produits, flop monumental. Il a vu sa vie défiler, paix à son âme, je rigole. Et il a failli abandonner, mais après on s'est concerté, on a trouvé une solution et finalement il a pu commencer à générer des ventes. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la majorité des cas, le problème est réparable. Et parfois, c'est même pas les réflexions loufoques que vous pensez, non. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble l'autopsie d'une publicité qui cartonne ou bien qui fait un flop. Et je vais vous montrer 5 vraies raisons qui empêchent un produit de décoller. Si le problème, c'est pas le produit, alors c'est forcément un de ces 5 facteurs. Alors crois-moi, cette vidéo va t'apporter énormément de valeur. Du coup, si ce genre de vidéo t'intéresse, dites-le moi en commentaire. Je prévois de faire une série de vidéos dans ce sujet. Pourquoi votre produit ne marche pas, votre site fait fuir les clients, etc., etc. Du coup, si ce genre de contenu t'intéresse, dis-le moi en commentaire et propose-moi des sujets de vidéos qui pourraient rentrer dans cette série. Donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Mais avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification si tu es nouveau dans cette chaîne. Moi, c'est Tale et ici, on partage énormément de valeurs en rapport avec le e-commerce, le marketing, mais aussi le mindset. Notre règle ici, vous donner les informations véridiques et réalistes, pas vendre du rêve. Du coup, si ça t'apporte de la valeur, la seule manière de me soutenir, c'est de me laisser un pouce bleu et de t'abonner car l'objectif, c'est d'atteindre les 5000 abonnés avant la fin de l'année. Vous en êtes capable, les gars. Pour ceux qui veulent se former dans l'e-commerce, ma formation gratuite est disponible. Je vous mettrai le lien en description et la formation payante est toujours disponible. Si ça vous intéresse, contactez-moi sur Instagram, on va en discuter. Sans plus tarder, on attaque la vidéo. Alors, première réflexion à faire est certainement celle qui va surprendre le plus. Ton produit n'est pas forcément le problème. Parce que la première réflexion qu'a naturellement tous les débutants en e-commerce, quand le produit ne vend pas, ils vont se dire, le produit ne marche pas, j'ai fait une erreur. Alors, ils vont dégager le produit et passer à autre chose. Et honnêtement, je peux les comprendre parce que pendant longtemps, surtout à mes débuts, c'était ma marque de fabrique. Le produit ne marche pas, on balance la sauce, on passe à autre chose et on va aller chercher un autre produit. Mais laissez-moi vous poser une question qui va tout changer. Est-ce que votre produit est réellement mauvais ou bien est-ce que vous l'avez mal vendu? Parce que dans le premier cas, oui, il faut passer à autre chose, mais dans le deuxième cas, il faut revoir ta stratégie marketing. Et je pense que sans exagération, beaucoup de personnes passent beaucoup trop tôt à un autre produit alors qu'ils ne sont pas certains que le problème, c'est réellement leur produit. Ils ne font pas d'analyse de fond. C'est peut-être la publicité, l'offre, la confiance sur votre site. Et ça, justement, c'est ce qui va déterminer à 90% si votre produit exceptionnel va performer ou non. Donc, dans cette vidéo, on va voir exactement pourquoi deux personnes qui ont les mêmes produits, qui vendent sur le même marché, ont des résultats complètement différents. Et après cela, tu vas savoir exactement si, au final, c'est ton produit qui est un problème ou bien s'il y a un autre aspect à améliorer pour aller chercher des résultats exponentiels. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est avant de dire que votre produit est complètement éclataxe, vérifiez d'abord les aspects qu'on va aborder plus tard et si réellement tous ces aspects-là sont respectés, là, vous pourrez dire que ouais, c'est le produit qui est nul finalement. Donc, on va commencer par le premier aspect, votre publicité. C'est probablement l'aspect le plus négligé de beaucoup de personnes. Admettons que votre produit soit réellement bon et utile. Mais est-ce que si vous-même, vous voyez votre publicité sur les réseaux, vous alliez cliquer dessus? Parce qu'en fonction de la réponse, vous allez savoir exactement d'où vient le problème dans ce cas précis. Parce que je pense que beaucoup de personnes ont d'excellents produits. La preuve, c'est que d'autres personnes vendent les mêmes produits et ont des résultats exceptionnels. Mais c'est surtout qu'ils ont de mauvaises publicités. Ils la présentent de la mauvaise manière. Ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes ne se fatiguent même plus à aller trouver des créatifs, faire des montages, etc. Non, ils vont juste sur TikTok, regardent des vidéos de leurs produits qui sont viraux, ils vont télécharger tel quel, ils vont aller poster sur leur campagne et vont s'attendre à avoir des résultats. Les gars, entre nous, vous allez
dans 99% des cas, ne pas avoir de résultats. Pourquoi? Parce que le contexte n'est pas forcément le même. Ce sont, dans la plupart des cas, des vidéos de l'Occident. Les angles marketing ne sont pas forcément les angles adaptés parce que les problèmes en Occident ne sont pas forcément les mêmes problèmes qu'en Afrique. Et surtout, Facebook peut diminuer vos performances parce qu'ils vont savoir exactement que vous avez volé ces publicités. Et même si tu as la chance que ça passe, crois-moi, le scaling est impossible parce que pour pouvoir scaler, surtout avec le contexte actuel d'Andromeda, il faut forcément produire ses propres créatifs. Pas forcément faire des tournages, montages, etc. Non, mais quand même avoir ta touche personnelle, prendre par ici, par là, recycler pour avoir quelque chose de potable et professionnel. Et autre chose, l'angle marketing, comme je dis, est extrêmement importante. Et comment vous présentez le produit aussi. Je vous donne deux scénarios. Imaginons, dans un premier scénario, vous dites notre masseuse possède 3 vitesses et une batterie de 5000 mAh. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et désolé pour l'expression, mais ça ne nous avance pas plus. Mais admettons, dans un second scénario, vous dites marre d'avoir mal au dos après une longue journée. Et là, automatiquement, vous touchez à un problème précis. Les personnes qui ont mal au dos, qui travaillent peut-être assis toute la journée ou bien qui travaillent debout toute la journée, etc. Donc, tu vas capter toutes ces personnes-là parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est une solution à leurs problèmes, pas les caractéristiques. Ce n'est pas les caractéristiques qui amènent les clients, mais plutôt la valeur apportée à ces clients. Et maintenant, admettons que ta publicité, elle est bonne et que tu n'as pas de vente. Donc, on va attaquer un problème pratiquement sous-estimé par beaucoup de personnes, mais qui peut quand même apporter de la différence, de la grosse différence, l'offre. Honnêtement, je pense que beaucoup de personnes se disent, j'ai trouvé un produit intéressant, j'ai créé mon site web, j'ai fait mes publicités, donc je dois absolument vendre. Et les gars, c'est plus complexe que ça. Vous savez, le cerveau humain ne fonctionne pas forcément comme ça. Parfois, je vous donne deux scénarios. Il y a une personne qui vend un produit à 15 000 francs et qui dit livraison à 3 000 francs CFA. Et un autre gars qui dit un pack, le produit est à 18 000 francs CFA et la livraison est gratuite. Vous savez, le prix, c'est exactement pareil. Mais dis-moi, vous allez vers qui? Vous allez vers la deuxième personne parce que dans votre tête, il a une meilleure offre. Vous savez, c'est comme ça que l'offre est hyper intéressante. Souvent, ce n'est pas forcément le prix de votre produit qui va vendre. J'ai dit souvent parce qu'après, on va en revenir. Mais c'est surtout la valeur perçue que vous y mettez. Si vous faites de telle sorte que la valeur perçue de votre produit soit supérieure à son prix, croyez-moi, vous allez bouffer le marché. Mais si vous faites en sorte que la valeur perçue soit inférieure à son prix, vraiment, vous n'allez pas vendre des masses. Parce qu'il faut savoir que c'est plus vrai en Afrique. Si les gens n'ont pas le sentiment de faire une bonne affaire, ils ne vont pas forcément se précipiter à acheter le produit. Donc, faites de telle sorte que les gens se disent que waouh, là, c'est moi qui y gagne, pas forcément le vendeur. Du coup, acheter des badges de confiance, des badges de garantie, livraison gratuite, faire des packs, etc. Tout faire pour que les gens voient que la valeur du produit est supérieure à son prix et là, crois-moi, tu vas amasser beaucoup de ventes. Du coup, la prochaine fois que tu te dis que ma publicité, elle est bonne, mais pourquoi j'arrive pas à faire des ventes, demande-toi, est-ce que mon offre est bonne? Et en fonction de ta réponse, tu vas savoir exactement quoi ajuster ou non. Maintenant, les gars, on continue sur notre lancée. Admettons que ta publicité est bonne, ton offre est plutôt intéressante et que tu n'as toujours pas de vente. Là, on va attaquer un problème plutôt courant en Afrique et c'est surtout la confiance qu'a le client sur votre site. Vous savez, ici en Afrique, beaucoup de personnes ont peur d'acheter. Et en soi, je les comprends parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Et toi-même, si on te faisait le coup 2 fois, la troisième fois, tu réfléchirais à plusieurs fois avant de passer à l'action. Parce qu'il y a énormément d'arnaques, que ce soit des produits de mauvaise qualité ou même on va parfois te livrer des choses que tu n'as pas commandées. Je vous dis les gars, si vous-même vous entrerez dans votre site, allez-vous acheter sans problème ou allez-vous vous dire, mais c'est quoi ce site-là? Parce qu'il y a des sites qui ne favorisent pas la confiance du client. Sur ces sites-là, il n'y a ni de preuve sociale à travers les avis clients, il n'y a pas de FAQ, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de numéro de téléphone. SAV, du coup, si tu n'es pas satisfait, tu vas contacter qui? C'est ça le problème. Parfois, les gens, ils font des sites juste pour faire des sites. Et d'autant plus si le site est mal foutu, là, c'est mort. Tu ne vas pas vendre grand-chose. Je vous donne un exemple. Avec des marques comme 6.9, je ne fais pas de pub. Tout le monde connaît cette marque-là. Il y a beaucoup de points un peu partout à Dakar. Tu peux passer une commande sur le site, même payer sur le site sans problème. Parce que la marque, elle est connue, elle a une notoriété et on est sûr qu'ils sont professionnels et sérieux. Maintenant, sur un site d'un e-commerçant lambda qu'on ne connaît pas,
où il n'y a pas de numéro, où il n'y a pas de preuve sociale, où il n'y a pas d'adresse, où il n'y a absolument aucun moyen de retracer le truc. Pourquoi allez-vous perdre votre temps à aller acheter sur ce site? D'autant plus que les gens sont extrêmement hésitants si ça touche à leur argent. Ici, le pouvoir d'achat n'est pas limité, donc on ne va pas acheter bêtement, on ne va pas acheter quand on n'est pas sûr que nous faisons un bon deal et que nous n'allons pas nous faire arnaquer. Donc faites de telle sorte que votre site soit professionnel, pas exceptionnel, mais professionnel, mais aussi qu'il y ait des éléments qui puissent favoriser la confiance. Et là, croyez-moi, vous allez installer un climat favorable à la commande sur votre site web. Bon, enfin, admettons que tous ces points, tous ces cases sont cochés et que vous n'avez toujours pas de vente. Là, on va attaquer un problème plutôt courant, le prix. Parce que oui, plus haut, j'avais dit que le prix n'est pas forcément un problème si vous arrivez à insuffler beaucoup de valeur dans votre produit. Je suis d'accord et je fais partie de ceux qui défendent cela. Mais les gars, soyons réalistes. Admettons que vous vendez un produit lambda où il n'y a pas de branding, où il n'y a pas de valeur ajoutée, où la concurrence est énorme et où on peut le trouver un peu partout à Dakar ou même dans votre secteur. Vous allez me dire que ouais, là c'est un peu chaud. Bien sûr que c'est un peu chaud. Vous ne pourrez pas le vendre à n'importe quel prix. Les gens ne sont pas dupes. Le pouvoir d'achat n'est pas limité. C'est vrai que oui, si c'était le prix le moins cher qui se vendait le plus, iPhone n'allait pas faire un buzz comme ça. Mais c'est surtout que iPhone, ils ont su insuffler de la valeur dans leurs produits. Maintenant, toi, s'il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est un produit lambda qui est vendu par tout le monde, partout, et à des prix basses, et que toi, tu viens ici pour faire un prix extravagant sans pour autant ajouter une réelle valeur. C'est certain que tu ne vas pas avoir des masses en termes de clients. Et tu vas me dire que ouais, pourquoi? Parce que les gars, c'est une question d'offre et de demande. S'il y a beaucoup d'offres et que la demande est limitée, ne pense pas mettre des prix exceptionnels, extravagants. C'est impossible. Et pour ne pas tomber dans ces pièces, il faut faire une veille concurrentielle. Que ce soit aller checker vos clients, que ce soit aller checker le marché, combien ce produit est vendu, quelle est la fréquence, disons, de disponibilité du produit dans votre secteur, dans votre marché, etc. Si vous voulez une vidéo bien spécifique sur ce sujet, vous me le dites, je vais faire une série de vidéos complètes. Donc les gars, voici en quelque sorte une autopsie d'un produit qui fonctionne ou pas. Donc si je devais vous laisser avec une seule idée aujourd'hui, dans toute la vidéo, retenez une chose. Ne déclarez pas trop vite votre produit mort. Avant de dire que c'est mort, allez vérifier votre publicité, allez vérifier votre offre, allez vérifier votre angle marketing, allez vérifier s'il y a la confiance sur votre site. Et une fois tous ces cases cochées et qu'il n'y a toujours pas de vente, là, vous pourrez passer à autre chose, la tête tranquille et vous dire que oui, le produit est éclataxe. Maintenant, à travers ces vérifications, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez être certain de ne pas passer à un autre produit alors que vous tenez une pépite. Donc les gars, si vous aussi, vous avez d'autres facteurs que vous voulez nous partager, dites-le nous en commentaire. Je serai heureux de vous lire. J'ai beaucoup de choses à apprendre de vous, comme vous avez des choses à apprendre de nous. On finit jamais d'apprendre et surtout, on va aider encore beaucoup plus de débutants. Si vous aimez ce type de vidéo, dites-le moi, je prévois de faire vraiment une série qui va apporter énormément de valeur sur pourquoi votre publicité ne fonctionne pas, sur comment vous perdez de l'argent sans le savoir, sur comment faire pour que votre site inspire confiance, etc., etc. Des sujets qui apporteront énormément de valeur à vous, mais aussi à votre business. Et si cette vidéo vous est utile, partagez-la à d'autres e-commerçants. Ça va vraiment les aider. Si tu veux te former gratuitement dans les e-commerce, ma formation gratuite est disponible. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, contacte-moi sur Instagram. On va en discuter. Ici, l'objectif, c'est vraiment d'aider le maximum de personnes à atteindre leur objectif. Donc, les gars, comme toujours, c'était à l'heure. Le business récompense ceux qui passent à l'action.